Le monde a choisi Barabbas. Il préférait que Barabbas vienne les tuer. Il préférait que Barabbas vienne les voler. Il préférait que Barabbas leur fasse du mal. Mais il ne voulait pas de la vérité qui était Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, vérité qui n'est pas mon amour. Il ne voulait plus de la vérité. Donc Pilate lui a demandé, est-ce que vous comprenez? Ils l'ont dit, ça ne te regarde pas. Ils l'ont dit, ça ne te regarde pas, suis-le simplement. S'il y a une malédiction, que cette malédiction tombe sur nous et sur nos enfants et sur toute notre génération. Amen. Ils ont tué Dieu. Ils ont demandé une malédiction pour toute leur génération. Pilate a dit, prenez-le. Mais Pilate dit qu'il n'a pas vu de mal en lui. Le monde aime le mal. Le monde se réjouit du mal. Le monde protège le mal. Enfant de Dieu, Israël s'est rendu devant Jéricho. Il devait entrer dans Jéricho. Il devait passer par Jéricho. Mais celle-ci était barricadée. Josué ne voyait pas ce qu'il fallait faire. Mais Josué avait reçu une promesse. Toujours dans Josué 5:13. Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Et je te donnerai. Lui. Nous faisons une parenthèse. Les enfants de Dieu ont des problèmes spirituels et prophétiques. Un croyant, il veut voir un docteur parce qu'il a des problèmes. Le conducteur lui dit, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir et tu seras bien. Comme le conducteur l'a dit. Donc le croyant commence à compter les jours. Parce que le Seigneur avait dit dans quelques semaines, tu serais béni. Le conducteur lui dit, Amen. donc le conducteur dit, prie, viens à l'église. Il faut que tu écoutes la parole et que tu reçoives la prière. Tu as reçu la promesse. Dieu lui a dit, je te donnerai Jéricho. Jésus est assis, il s'est levé. Il a regardé à lui, il a vu des gens grands, de grandes personnes. Cette personne tenait l'épée. Jésus lui a dit, est-ce que tu es avec nous ou tu es l'ennemi? Cet homme lui regarde et dit, il dit, moi je suis un général. Chef d'état-major de l'armée céleste. Donc je dis, je suis le chef d'état-major de l'armée céleste. Josué est tombé. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Amen. Amen. Donc, malgré Josué, malgré le fait que Josué Dieu dit à Josué, vous contournerez Jéricho. Pendant 6 jours. Pendant 6 jours. Le 6e jour. Contourner Jéricho 7 fois. Le 7e jour, vous contournerez Jéricho 7 fois. Amen. Amen. Mais Josué avait déjà reçu la prophétie. Que Dieu lui donne Jéricho. Que Dieu lui donne besoin. Jéricho tombera. Mais Jésus lui a dit, Dieu lui a dit à Josué, 6 fois tu contourneras. Contourner Jéricho 6 jours. Et le 7e jour, Jéricho 7 fois. Donc le 7e jour, vous contournerez Jéricho 7 fois. Et Nazuka, un
À la fin, vous sonnerez la trompette. Alléluia. Donc, le Seigneur qui bat Israël. Il est dans Israël. 6 jours. Il fallait qu'il fasse 7 tours, 6 jours, donc 7 tours. Pour que Dieu agisse. Mais Dieu avait déjà prophétisé, il avait déjà parlé. Dieu te parle aussi, il dit Dieu guérira. Amen. Il dit Dieu guérira, mais prie. Après 6 jours, j'agirai. Donc Dieu te dit ce que tu as besoin, mais il te donne une condition à la fois. Dieu avait dit à Josué aurait pu s'en foutre. Il aurait pu dire Dieu va agir comme ça. Voilà pourquoi il y a ces chaises vides. Dieu et ses croyants ne se comprennent pas. Amen. Toujours dans la Bible, le prophète Élisée, général syrien. donc il vient rencontrer un général syrien. Le général était tombé malade, il avait eu la lèpre. On lui a dit, tu peux aller chez le prophète, il va t'aider. Le prophète. Lui, le général qui voulait tuer les Israélites. Il est malade, mais il doit aller chez le prophète des Israélites. Le général est arrivé. Élisée lui a dit qu'il entre 7 fois dans l'eau. Après qu'il rentre. Donc, Élisée, pour le général Azoya, Mazaki, le général Élisée n'avait pas de prédication. Le général ne connaissait pas la grandeur du prophète. Et puis moi, le général, j'entre dans l'eau. Est-ce qu'en Syrie, on n'a pas d'eau? On n'a pas de rivière? Moi, général, on lui dit, entre ce verra. Il t'a rien demandé d'autre. Il dit, moi je suis un général, regardez les soldats que je guide, que je conduis. Mais tu es malade, entre seulement dans l'eau. Le général Boudel. Le général se disait, où est-ce? Ça va, général. Le général, on dit au général, rentre seulement, plonge dans l'eau plutôt. Malgré que Boudel comme net, moi remets ça. Donc, Boudel est devenu habitué. 5e fois. Il entre 4e fois, 5e fois. Général soit amène na maï que na guérison barose. Donc, il s'est habitué à l'eau. Il a terminé, il est sorti de joie. Mon général. On lui a dit, mon général, tu es guéri. Donc, il fallait compter 6 fois. Amen. Il fallait même si on était compté 3 fois. On l'a pas compté 3 fois. Il fallait compter 6 fois. Donc, il fallait 6e. Quand on dit l'être précis. La 6e fois, l'être était terminée. Amen. Amen. Donc, 6e fois, l'être est Syrie. La 6e fois, l'être il a dit il faut que j'aille voir ce prophèet et que je m'agisse devant lui. Élisée a refusé. Il a dit, oh, je vais lui donner des présents. Non, Élisée a refusé les présents. C'est dans nos têtes à nous tous, dans nos pensées à nous tous, je veux dire. Mais c'est simple. Le Seigneur te dit, suis les prières. Le Seigneur te dit, 1 mois part à l'église. Le Seigneur te dit, appelle le docteur. Tu parles et tu ne sais pas. Tu as juste obéi à la voix du Seigneur. Même la douleur que tu vas à la tête, après avoir parlé avec le docteur, tout s'est bien passé. Tu as appelé au Seigneur, tu as appelé le serviteur de Dieu. Parce que tu as obéi. L'obéissance. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice.
Jéricho n'était pas un petit pays, c'était un grand pays. Il fait un tour, tout le tour de Bruxelles. On nous a appelé peuple de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous ne pouvons pas être dans des difficultés. Si. Donc, c'est pas quand nous avons 6 jours, parce que aux hommes, la ville de Jéricho n'était pas un c'était grand. Le Seigneur a dit que vous contournerez ça 6 fois pendant 10 jours. Premier jusqu'au 7e jour. Vous contournerez le pays 7 fois. Lorsqu'ils partaient, là les soldats de Jéricho sortaient. Ils leur montraient leur force. Ils prenaient les enfants d'Israël étaient abattus. Ils voyaient la grandeur des soldats de Jéricho. Jéricho était la ville où les anges ils avaient vu les femmes, les fils des hommes. Les anges qui sont tombés dans le péché avec les filles des hommes. Ils avaient au moins 3 mètres. Ils avaient de grandes mains. Les enfants d'Israël étaient comme nous, normal. Les soldats de Jéricho, il dit ouvre la maison pour qu'on puisse nous débarrasser d'eux. Les enfants d'Israël étaient abattus. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. 6e jour, le 6e jour, ils ont eu les enfants d'Israël sont sortis. Ils marchaient avec fierté. Premier tour, deuxième tour, 5e tour, ils savaient que le mur est en train de bouger. Amen. 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 Et la 5e fois, les enfants d'Israël voyaient que le mur bougeait. Il y avait de la fumée qui sortait. Quand ils vont soulever le 7e tour, ils ont vu comment le mur est tombé. Ils voyaient que les gens comment mouraient dans le mur. Aujourd'hui, si les gens sont vides, c'est parce que nous n'arrivons pas à respecter le 7e jour. Il y en a d'autres qui ne commencent même pas le premier jour. Bien que Dieu parle, Dieu dit que la victoire. Dieu que Dieu va réaliser. Dieu marchait sur tu auras des enfants au nombre de toutes ces étoiles. Tu seras béni. Abraham est resté assis. 65 ans. On lui a dit, sors de la maison de tes parents. Il a pris sa femme. Comme il avait une promesse, il a fait tout ce qu'il devait faire. Il a donné sa femme à Amalek. Il a donné ça à Pharaon. Il a pris les biens, il a pris les richesses. Il a marché. Dieu voyait Pharaon. Dieu dit à Pharaon, cette femme est la femme de mon serviteur. Le Pharaon lui dit, prends ta femme et toi. Abraham marchait et Dieu parlait à Abraham. Abraham disait, tu n'as toujours pas d'enfant. Tu avais dit que tu allais me donner des enfants. Il attendait cette promesse. Lorsque Dieu parlait à Abraham, il fallait qu'Abraham fasse une chose lorsque Dieu lui a parlé. Abraham mais il n'avait pas d'enfant. Il voulait donner ses richesses à ses serviteurs. Dieu lui a dit, tu auras un enfant, tu auras un héritier. Lorsqu'Abraham pleurait, lorsque Dieu a parlé à Abraham, Dieu lui dit, je te parle de Abraham. Il dit, Abraham, marche. Sois intègre devant de moi.
Dès qu'Abraham a entendu les paroles de Dieu, il ne savait pas comment marcher. Il devait avoir une femme. Il devait faire le mal. Il devait être intègre devant de Dieu. Lorsque Abraham a reçu la promesse, il a eu 99 ans. On lui a dit, tu auras quand même un héritier. Il y a la femme, Sarah, qu'elle aura un enfant, et Sarah se moque. Lorsque Dieu parle, peu importe ce qui se passe, Dieu accomplit sa promesse. Donc la parole, lorsqu'elle descend, elle de revenir. Et pour qu'elle revienne, il faut qu'il y ait une semence qui pousse. Le Pacifique n'est pas béni. Les serviteurs de Dieu n'ont rien à voir avec cela. Ce sont les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne peuvent pas recevoir la parole. Dieu l'a béni. Le Seigneur nous a montré que pendant les prières, le Seigneur m'a dit, Dieu parle au docteur, il faut qu'il y ait des prières. Il a vu j'ai vu 2 fois des gens qui font des réunions pour aller à un deuil. Il y avait une première personne et puis la deuxième personne. Ces gens s'il n'y a pas de prière, les gens qui viennent à la distraction. Dieu, le diable veut retirer 2 personnes du Pacifique. Il dit que les enfants de Pacifique sont dans la distraction. Le Seigneur a montré les prostituées, les femmes blanches, les femmes européennes qui portent des jupes. Il dit que les enfants du Pacifique sont des prostituées spirituelles. Ils viennent apparemment d'autres églises. Ils comparent les églises avec les prédications qu'ils reçoivent. Amen. Comment cet enfant reçoit l'éducation à la maison? Et tu prends cet enfant de 7h à 18h. Tu lui dis de 7h à 18h. Tu peux sortir. Si les 18h, tu peux rentrer à la maison. Après 18h, tu ne peux plus sortir. L'enfant sort. L'enfant reçoit l'éducation ailleurs. On lui a dit, là tu peux entrer même à 18h. Il leur a donné l'éducation. Est-ce qu'il sera bien pour sa vie? Quand lorsqu'il y aura le malheur, on dira que c'est la faute des parents. C'est la même chose qu'ils ont passé. C'est la même chose qui se passe. Le Saint-Esprit parle. Suivez les instructions, suivez les instructions. Mais les enfants ne marchent pas comme ça. C'est diabolique. Il faut que les pasteurs c'est diabolique, ils ont parlé. Aujourd'hui, les églises se sont ouvertes à partir de Internet est devenu une église. Amen. On ne sait pas si on le voit sur Internet. Ils ont plusieurs langues. Tu as trop entendu sur Internet. Si Dieu te bénit aujourd'hui, Dieu te donne la bénédiction, tu auras eu ça d'où? Amen. Tu entends sur Internet. Tu viens au Pacifique, tu entends encore les prédications. Cet esprit de distraction te donnera l'esprit de calcul. Il y en a un qui m'a suivi avec un cahier et un bic. C'est le passage que vous avez dit, lui. Il y a un pasteur sur Internet qui a dit autre chose.
Donc, il a il vient à l'église et au lieu de chercher la guérison par les prédications. Non, est-ce que c'est comme ça? Aujourd'hui, Dieu parle. Vous commencez aujourd'hui du matin jusqu'au soir. Jésus, Jésus. La personne est malade, elle tombe. On crie Jésus. Est-ce que cette personne qui se guérira? La parole c'est Jésus-Christ. C'est lui qui guérit. Il faut qu'on prononce juste son nom. Parce qu'il fallait pas, il faut qu'elle ait l'éloquenté. C'est pas que le pasteur doit être éloquent. C'est pas sur internet. Ils ont plein de versets. Ah non, ce pasteur-là est différent. Lorsqu'il a prêché, qu'est-ce que cela change en toi? Qu'est-ce que cela te rapporte en plus? Josué obéissait, mais il écoutait la parole de Dieu. 6 jours. Jésus-Christ, le Seigneur l'a dit 6 jours. Le 7e jour, il a dit contourne de cette voie et crier. La 7e fois. La 7e fois, ils ont commencé à crier. Les murs ont commencé à tomber. Venez faire la veillée. Venez prier. Ah non, 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 je viendrai que le dimanche. Un enfant de Dieu m'a dit. Le Seigneur est mort pour nous à la croix. Amen. Il a dit à Pierre. Même tu vraiment. Il a dit. Seigneur, tu le sais. Pierre, même tu vraiment. Avec oui, Seigneur. Père, mes brebis. Parce que sur le temps de la Bible, elle m'a placé au rôle. Ma Pierre, mais Seigneur, on va poser la question. Parce que là, il y a il dit, pourquoi tu poses cette question? Jésus dit, Père, mes brebis. Donc, après, c'est responsabilité. Pierre, tu lui as donné une responsabilité. Donc, mes brebis. Donc, toi, garde mes brebis. Si les brebis sont indisciplinées, elles n'écoutent pas. Que faire? M'aimes-tu vraiment? Il a dit à Pierre. Donc, pour il faut d'abord aimer le Seigneur. Il faut que tu aimes le Seigneur. Donc comment est-ce que toi tu peux porter une jupe comme une prostituée? Tu connais tous les noms des personnes sur internet. Ils sont déjà partis au conférence. Il dit qu'il n'est pas parti à une fête, mais en fait il ment Christ. Il se comporte comme Ananias et Saphir. Ils ont pris la décision. Ils font bien. Pendant de ça à l'église. Ils ont dit. Quand ils ont dit beaucoup d'argent, ils ont voulu garder l'argent et donner une partie. Ils avaient cru qu'ils avaient qu'ils ont parlé à Dieu. Et ils ont demandé à Anania pourquoi ils ont menti à Dieu. Nouveau Testament, les gens sont Saphir aussi est morte. Parce qu'elle a menti. Peut-être que peut-être spirituellement.
docteur a tellement de physique. Semaine passée, il passe quoi d'ailleurs? Dis-moi la semaine ici pour que je vienne. Mais ça, maman l'a dit, on a dit ça. Tu sais que c'est qui m'a dit la maman l'a dit. Dieu t'a dit. Pourquoi mentir? Qui va t'empêcher d'aller là-bas? Aujourd'hui, les promesses sont... Mais pourquoi? Parce que vous n'avez pas marché selon sa foi. Les 6 jours, vous n'avez pas marché. Vous n'avez même pas contourné tellement de la terre. On vous a dit de faire le jeûne. Et si la le jeûne se terminera quand le 20. Comme ça, ça va 19, vous pouvez faire. Donc, appelez-moi pour qu'on me dise le 18. Comme ça, je vais juste jeûner le 19 et le 20. Dieu regarde la fin. Il regarde que la fin. Il ne regarde jamais. On lui a dit, qui t'a donné ses conseils? Est-ce que tu crois que Dieu ne te voit pas? Alors, c'est quoi il dit que maintenant il veut nous... Et qui aura Jéricho? Qui entrera dans Jéricho? Seulement ceux qui auront obéi à la parole. Avant que Josué arrive près de Jéricho, Dieu avait vu les enfants d'Israël. Ils avaient vu les soldats qui venaient d'Égypte. Dieu les marchait avec eux, Dieu les conduisait. Il y avait un calcul scientifique qui avait été effectué pour arriver d'Égypte à Israël. La distance d'Égypte à Israël à pied, tu ne peux pas faire une semaine.